Merci. Monsieur le préfet, Madame la députée, Messieurs les sénateurs, Monsieur le vice-président de la région, Madame la présidente du conseil départemental, Madame, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les maires, conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs. Alors je vais vous prendre la parole. Ce ne sera pas un grand discours que je vais vous prononcer puisque le temps est quand même limité. Mais j'ai essayé de faire ce qu'on appelle un mémoire. Un mémoire de ce qui s'est passé depuis quelques années en arrière, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est important donc de comprendre ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé avant. Et on comprendra tout le sens de cette réalisation. Donc je voudrais tout d'abord exprimer toute ma joie et le bonheur de partager avec vous cette journée historique, mais aussi parcours historique pour la période 2001 à cette inauguration aujourd'hui du 1er juin 2018. Cette réalisation s'inscrit dans la continuité d'importants travaux d'investissement sur l'itinéraire Villefranche de Conflans-Montlouis. En effet, dès 1999, l'État, la DDE, organise des réunions de concertation sur les cantons Olette, Montlouis, Sayagouz, avec les élus, le département, les administrations, les partenaires sociaux, économiques. À Olette, après avoir visualisé le tracé par caméra, inutile de vous dire que le débat fut animé concernant notre commune. À ce moment-là, 1999, j'ai évoqué certains points à améliorer et indiqué déjà que la traversée de Joncé n'était plus adaptée au trafic routier et jamais actuel. Mais depuis, ça a augmenté. En mars 2000 est présenté l'avant-projet sommaire d'itinéraire deuxième phase, Villefranche de Conflans-Montlouis. Seuls des aménagements qualitatifs sur place peuvent être envisagés, on disait à l'époque. Les agglomérations ne sont pas déviées. Une réflexion est engagée sur l'amélioration des traversées. Dans les travaux, ainsi sont identifiés 7 secteurs par ordre de priorité qui prennent en compte l'aménagement des carrefours, le confort et la sécurité par des voies de dépassement. À cette époque, l'estimation était 250 000 millions de francs, et je pense que c'était une estimation assez faible par rapport à aujourd'hui. En sous-préfecture de Prague est présenté le projet pour l'amélioration des traversées d'agglomération. Ça, c'était en juillet 2001. Pour Joncé, démolition de maisons. La réaction des habitants de Joncé a été vive. Création de l'association pour le contournement de Joncé. Opposition formelle à toute démolition et demande d'une déviation. 2001. C'était juste après les élections municipales de mars. Alors je ne vous dis pas que à la mairie ça a été mouvementé. 2002-2003, étude de faisabilité sur la possibilité de faire ce chantier. Parce qu'effectivement, il a fallu faire une étude de faisabilité pour savoir si c'était réalisable ou pas. Les conclusions sont rassurantes, tout est réalisable. Le tracé est identifié, les démarches administratives se mettent en place par le lancement de la déclaration d'utilité publique approuvée le 12 septembre 2011. Une belle réalisation qui, en un seul projet, répond aux objectifs de l'avant-projet sommaire de 2000.
en ramenant la section de dépassement de la Bastille sur Joncé, en sécurisant le carrefour de l'RN 116 CD27 en direction d'Escarreau, en supprimant le virage dangereux du ravin de la Vaille, qu'on vient de voir tout à l'heure par le nouveau pont. Oui, nous avons la déviation de Joncé avec une voie de dépassement dans le sens montant. Alors, tous nos profonds remerciements à l'État, la région, le département pour le financement qui vous a été donc donné, 26,5 millions d'euros. Mais nos remerciements aussi à la Tréal, à l'IRSO, à tous les techniciens qui ont travaillé, et félicitations aux entreprises, parce que là, on a vu qu'il y avait quand même un très bel ouvrage qui va durer pas mal d'années. Donc voilà, je voulais simplement faire ce petit exposé, parce qu'on comprend très bien d'où on est parti et où on arrive avec les services de l'État. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. Nous allons maintenant inviter Roland Hulot à monter sur scène pour dire un mot au nom de l'association pour la création du contournement de Joncé. Il y a les spots qui font compte toujours. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de cette déviation, parce que comme l'a dit Jean-Marie, c'est quand même un moment particulier. Donc je ne vais pas m'attarder sur les procédures, les délais, ça chacun le fera à son compte. Je voudrais vous résumer ce que je considère être une aventure humaine. En l'an 2001, j'ai appris par hasard que la DGE organisait à Pompérouse une exposition sous le thème des 116 virages de la 116, visant à présenter ses futurs projets d'aménagement, parmi lesquels figurait notamment, comme l'a dit Jean-Marie, la destruction de 2 ou 3 maisons dans Joncé pour y améliorer la fluidité du trafic dans le virage. Mais de sécurité et d'environnement des habitants, point de souci. Cette sonneuse information provoqua la réproposition spontanée et unanime des habitants. Ainsi naquit l'association pour le contournement de Joncé, et nous sommes donc intervenus à cette réunion pour y faire entendre notre réprobation et proposer le projet aujourd'hui achevé. Rapidement, monsieur le sous-préfet nous convoqua, avec monsieur le maire, je crois qu'il s'en souvient encore, pour nous prévenir très fortement, sans doute trop, je le cite, que l'État n'organiserait jamais un tel investissement pour satisfaire les 50 habitants d'un si petit village. Qu'il en soit aujourd'hui remercié, car cela nous conforta dans notre volonté de revendication. Notre proposition était réaliste, car il existait depuis 50 ans une intention de déviation, projet justement enterré, car au siècle précédent, ne serait-ce que rêver de détruire un arpent de terre nourricière et durement cultivé était un sacrilège. Plus récemment, couver la création d'une zone de dépassement vers Olette, il nous paraît donc évident de transposer ce projet ici, au-dessus du village, répondant ainsi en un seul investissement aux exigences de fluidité pour le trafic et la sécurité des riverains. Nous pouvons affirmer maintenant que ce projet, soutenu à l'unanimité, n'est pas la victoire des uns contre les autres, mais l'évidente victoire du bon sens. Sans faire trop long, et en essayant de n'oublier personne, nous remercions M. Médard, maire de Cerdignan-Joncé, qui, outre son soutien, nous a spontanément octroyé une subvention annuelle. M. Jean-Claude Guessot, qui nous ouvrit ses bureaux ministériels à l'époque et signa l'ouverture des études. M. Christian Bourquin, pour nous avoir accordé une tribune au PNR ainsi qu'une subvention. M. Jean-Louis Alvarez, alors conseiller général de proximité, présent à chacune de nos manifestations et usager quotidien du fameux virage. Vous savez, celui-là, mal. En passant, j'espère que le bus a ralenti, en passant, on voit bien ce qui se passait. M. Christian Blanc, ancien maire des Angles pour son active participation et ses subventions,
Monsieur Jean-François Denis, ancien maire de Prades, pour nous avoir ouvert une salle de conférence avec les élus et le professeur Jean Bécard. Tous les maires du comité de suivi et des hauts cantons, il y en a quelques-uns ici, venus manifester à Perpignan et à Joncé, et qui ont intégré que l'essor de l'économie touristique dépendait de la facilité d'accès en Cerdagne. Particulièrement M. François Calvé, qui, parmi d'autres avatars sur la 116, j'ai perdu la ligne. M. Jean-François Calvé a personnellement contribué à la concrétisation de ce projet. Car nous avons vite compris que notre sort dépendait de Paris. Paris qui situe difficilement Perpignan sur la carte et dont seul un député de proximité, concerné personnellement par la 116, était apte à défendre Joncé depuis les couloirs ministériels où il lui arrivait, nous confia-t-il, de rentrer par la fenêtre lorsqu'on lui fermait par la porte. Je confirme. Notre reconnaissance sera également aux médias. Je me souviens de Jean-François Desmelin, alors correspondant de l'Indépendant et aujourd'hui maire de Font-Romeu, qui publia la première photo du virage. FR3 Pays Catalan, qui tourna ses caméras vers nos façades délabrées. France Bleu Roussillon, qui nous tendit ses micros. Radio Arrêt, qui organisa un débat. La semaine du Roussillon, qui nous ouvrirent tous leurs colonnes. Alors, étant impossible de résumer 17 années de doute et toujours d'espoir, je m'en tiendrai à quelques faits marquants. Car après quelques retards inhérents à la réforme de la DDE devenue Dréal et son déménagement à Montpellier ou Toulouse, la DUP fut délivrée et le chantier pouvait commencer. Enfin, on croyait. Car tel l'aigle noir, surgit le grand-duc de Joncé, pas de Barbara, de Joncé celui-là, et une année de retard pour trouver les œufs avant de reprendre les travaux. Puis quelques avisés citadins découvrirent que les papillons et les lézards vivaient aussi à la campagne, mais qu'il fallait les sauver. Pendant une année, on a donc organisé à grands frais leur transhumance Veria. S'ensuivit une longue interruption de chantier pour attendre le reste du financement et le chantier depuis repris définitivement pour 3 ans. Comme dans l'empreinte des géants, le film de Robert Enrico en 1980, les bulldozers tant attendus ont enfin repris du service. Les concasseurs ont rangé la montagne, les compacteurs fait vibrer la vaisselle dans nos armoires, sans oublier les tirs de dynamite accompagnés de leur panache de poussière. On aurait cru Beyrouth. Mais ces nécessaires désègrements seront amplement compensés par le nouvel environnement qui nous est proposé et que nous allons cultiver ensemble. Surtout lorsque la voirie actuelle sera rénovée grâce à la soute généreusement octroyée par la Dréal en compensation du transfert à Cervignal de l'arrêt de bus. À l'heure de la mondialisation, on peut qualifier cette réalisation d'internationale, puisque les armatures nécessaires à la réalisation des terres armées proviennent d'Afrique du Sud, et que les classeurs de cailloux, pas les casseurs, les classeurs, affectés au rangement manuel de chaque caillou de remplissage des gabions des murs, viennent du Portugal ou d'ailleurs. Avec une certaine admiration pour l'organisation de ce que nous pensions être petits chantiers, mais qui n'étaient que petits par l'espace disponible pour les transferts en blé. Ceux qui ont organisé les transferts de terre, chapeau. Avec une pensée, nous avons également appris que les bandes blanches peintes au sol présentaient, en cas de perte de contrôle d'un véhicule, une meilleure protection des piétons. Peut-être à Montpellier, mais pas ici. Avec une pensée pour nos 13 compatriotes qui nous ont définitivement quittés au cours de cette aventure. 17 ans, c'était trop long pour eux, ils n'ont pas pu attendre. Enfin, une attention particulière pour chacune et chacun de Joncé ou d'ailleurs, qui m'ont toujours soutenu, mais parfois supporté, permettant ainsi